est la motivation derrière la mise en œuvre de cette coalition? Bon, il n'y a pas d'autre motivation que celle de contribuer au développement durable de notre pays, le Mali, parce que ça rentre dans le cadre de la sortie rapide et intelligente de notre pays, la situation d'anormalité que nous vivons pour aller vers un ordre constitutionnel normal. Donc pour cela, je pense que les organisations de la société civile ont un rôle extrêmement important à jouer et une place à occuper. Donc ce document de plaidoyer rentre dans ce cadre. Et comme vous voyez, les 4 axes que nous avons retenus, ce sont des axes fondateurs et fédérateurs du Mali de nos rêves. On parle de la révision de la Constitution du 25 février 1992. Et quand vous parlez de Constitution, c'est la recherche de l'organisation de votre système démocratique, de l'état de droit. Parce que c'est là où sont consignés les pouvoirs, les 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C'est là où également les droits et les devoirs des citoyens sont consignés. Et c'est là où également où les structures, les organisations, les organes qui doivent contribuer à la mobilisation des ressources financières, économiques, sociales et culturelles et environnementales sont également définis. Alors deuxième volet, c'est axe majeur, c'est les réformes politiques et électorales. Ouais, on a commencé par réforme politique. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire un état de droit, une démocratie, une société républicaine sans politique. Mais est-ce que les textes que nous avons par rapport à la charte des partis, par rapport au statut de l'opposition, par rapport au statut du chef de file de l'opposition, par rapport aux lois électorales, c'est-à-dire comment accéder au pouvoir politique et l'exercer, et par rapport également à la redevabilité, c'est-à-dire comment pouvoir rendre compte aux citoyens maliens. Ces questions restent aujourd'hui posées. Nous avons aujourd'hui 217 partis politiques. Est-ce qu'on peut avoir 217 projets de société? Le financement public des partis politiques, c'est des questions qui taraudent les esprits. Le fait de pouvoir implanter les partis politiques des villages, des quartiers, des fractions, aller vers les communes, aller vers les cercles, les régions de cercle, Bamako se trouve également posé. Il y a également d'autres questions majeures, comme la création de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes. Parce que la Cour des comptes, c'est en réalité l'institution qui est là pour pouvoir contrôler l'utilisation qu'on fait des biens publics de l'État. Et ensuite, la représentation également des autorités traditionnelles et coutumières au niveau de notre constitution. Et ensuite, quelles sont les dispositions de l'accord pour la paix et l'unité de notre pays qui soit en phase avec l'unité et l'indivisibilité du pays et qu'on peut également inclure dans le cadre de la révision de la Constitution. C'est des questions politiques importantes qu'il faudrait gérer. Il y a l'accord pour la paix, il y a également la réorganisation territoriale. Et je dis que le territoire constitue le corps de la nation. Donc quand nous allons réviser la Constitution, quand nous allons également travailler sur les réformes politiques et électorales, travailler sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, je pense que la réorganisation territoriale pourrait être facile. Mais pour parler bref, parce qu'on est dans un pays où il y a 85% des Maliens qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, il faut prendre 3 paraboles ou 3 concepts fondateurs et majeurs en Bambara: Fasoko, Maliko, Yereko, Anindonko. Fasoko, Maliko, ça c'est la Constitution. Parce que la Constitution, c'est un document politique. Il faut un référendum, et un référendum c'est une élection. Mais une élection qui ne porte pas sur le choix des individus, des hommes et des femmes pour être président, pour être député, mais le choix sur des questions majeures du pays autour desquelles les populations doivent s'accorder pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Ça, c'est les autres types d'élections. Je veux être président de la République, je me présente moi-même. Je peux être député, je me présente moi-même. Je veux être maire, je me présente moi-même. Mais Yereko Mouno, c'est trouvera que déjà on a fini avec Fasoko Maliko. Vous allez travailler dans le sens
n'est-ce pas, des dispositions qui sont dans la révision de la Constitution du 25 février 1992. Et donc, il faut que les Maliens cherchent à connaître tout ça, à savoir tout ça. Parce que la pauvreté, c'est pas autre chose. On dit qu'être pauvre, c'est être sans savoir, sans avoir et sans pouvoir. Que nous cherchons à connaître, à savoir les enjeux, les défis, et qu'on s'accorde sur là, qu'on convienne là-dessus pour qu'on puisse sortir de cette anormalité.